Je crois que nous sommes tous des chrétiens ici. Alors, nous sommes ici, comme la Bible nous dit, de pleurer avec ce qui plaît. Pourquoi te montres, pourquoi t'es chien? C'est ça. Alors, ce n'est pas... Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. Comme la Bible le dit. Mieux vaut entrer dans la maison de deuil et dans la maison de festin. Puisque c'est dans de tels moments que les sages prennent conscience. Il réfléchit dans ses voies. De voir que notre honorable que nous pleurons aujourd'hui, il était aussi comme toi. Il voulait aussi vivre. Il avait une femme et des enfants. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur a jugé bon de le retirer. Si le Seigneur a retiré le frère Donat, ce n'est pas puisqu'il était pécheur. Peut-être qu'il était saint plus que nous tous. Mais c'est le Seigneur qui a décidé de le retirer. Alors, tu dois te préparer puisque peut-être demain c'est ton tour. Maintenant, il faut bien réfléchir là-dessus. Si c'est son tour demain, où passeras-tu ton éternité? Je vais exhorter et je vais aussi parler. Et nous sommes ici pour veiller en mémoire de notre bien-aimé Donat Bouyamba. J'ai connu Donat Bouyamba à Istanbul. Quand il est venu dans notre église là-bas, il a travaillé avec moi là-bas en Turquie. Et il était même parmi nos caméramens de l'église. Et c'est à partir de là, puisqu'il doutait de moi, ça c'est son témoignage qu'il m'avait donné. Quand nous avions commencé l'église de Kinshasa, il m'a dit qu'il doutait de moi. Il pensait que je ne suis pas serviteur de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il dormait, Dieu lui a montré: attention, la mère Kaloma c'est mon serviteur. Tu dois le suivre si tu veux avoir la vie éternelle. Et c'est de ce moment-là que Donat Bouyamba m'a pris comme son père spirituel. Comme vous savez, d'être conduit, le prophète dit: quand vous êtes encore un bébé, c'est votre mère qui vous conduit. Et quand vous grandissez, c'est la sagesse de papa. Et après, ils vont vous confier à l'école. Et là, il y a des professeurs qui vont vous apprendre aussi. Et
Et les autres ont eu la chance d'aller même à l'université. Mais quand tu termines tout cela, comme l'homme ne peut pas se conduire de lui-même, un homme normal, une femme normale, doit aussi se choisir un conducteur. Et ce conducteur-là, c'est un père spirituel. C'est ton pasteur. Et c'est lui qui doit te conduire pour le reste de ta vie. Et c'est ce que notre frère avait fait. Et depuis Istanbul, nous étions ensemble. Quand il y a eu des problèmes politiques, et nous sommes sortis. Mais l'église est là. Je reviens de là. Et j'ai prêché encore là-bas. Et nous avions commencé l'église de Kinshasa sur l'air de mode. Puisqu'ils étaient déjà habitués avec moi. Et ici, notre église, c'est le royaume des adorateurs. Et nous avions choisi notre frère Donald Bouyamba comme huissier. Et c'était un bon huissier. Bientôt il devait passer diacre. Puisqu'il remplissait les conditions. Nous avions tout fait à notre niveau. Nous avions prié. Nous avions demandé à Dieu que Donald puisse être avec nous. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Je crois que le samedi, puisqu'il nous a quittés le dimanche, et j'ai causé avec lui. C'était notre dernière causerie. Quand il m'a dit, papa, je vois que je suis arrivé à la fin. Priez seulement pour moi. Et j'ai prié pour lui. Et le dimanche, après l'église, sa femme nous avait encore appelé. Juste après la prédication, moi avec ses collaborateurs huissiers, avec notre pasteur assistant, nous sommes allés encore à l'hôpital pour prier pour Donald. Et quand nous sommes arrivés, on nous dira qu'il y a 30 minutes. Il vient de rentrer à la maison. Et comme vous le savez, David disait ceci. Quand il priait pour son fils qui était malade, il gênait, il priait beaucoup. Il disait, qui sait, peut-être que le Seigneur aura pitié de moi et il va laisser mon fils vivre puisqu'il était malade. C'est comme ça que nous aussi on priait. J'ai prié avec lui presque chaque matin. Puisque quand je suis rentré de Turquie, lui-même il avait pris la décision d'aller vivre à l'église. C'était sa foi. Et quand je suis arrivé, on priait avec lui chaque matin quand j'ai passé là-bas. Et j'avais toujours, j'étais confiant, mon Dieu. Puisque devant Dieu, rien n'est impossible. Puisque Dieu nous a demandé de persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de le reprendre. Que son nom soit loué. Alors, comme nous sommes des chrétiens, levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu.
Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes venus nombreux pour nous consoler. Il y a les parents biologiques. Et moi aussi je suis son père spirituel. Alors vous êtes venus pour me consoler aussi. Vous ne savez pas combien j'aimais Donna. Et sa mort m'a beaucoup dérangé. Mais le Seigneur va nous réconforter. J'ai lu un peu dans Ecclésiaste 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Prions. Père Céleste, bénis ces Écritures. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour rester ensemble, Seigneur. Et nous sommes en train de nous souvenir de ce grand homme de Dieu, notre précieux huissier Donna Mbouyamba, qui est rentré à la maison. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi à commenter quelques paroles qui pourra soutenir la foi de tes enfants qui sont ici. Nous avions besoin de toi. Je chasse les diables, Satan en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, que ta présence soit permanente. Sois avec nous, Seigneur. Car toi, tu nous as dit que tout ce que nous devons faire, nous devions le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois glorifié, Père, à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous. Et pendant que vous êtes assis, je vais encore lire. Puisque la vie se trouve dans la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons la parole de Dieu, puisque nous étions dans la pensée de Dieu avant le commencement. Voilà pourquoi nous aimons la parole. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisqu'après avoir été ainsi revêtis, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage du Saint-Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre Seigneur, loin de notre patrie.
Quand nous sommes dans ces corps, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ces corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je vais ajouter l'Apocalypse. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Verset 13. Écoutez ce que Dieu nous dit ici. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux le monde qui met dans le Seigneur. Et c'est donc maintenant, oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Ils sont heureux. En cet instant ici, Frère Donna est heureux. Comme un sage disait, quand un bébé est né, le bébé plaît, puisque la vie doit entrer dedans. Et nous qui sommes là, qui avons besoin de bébé, nous applaudissons, puisque le bébé est venu dans le monde. Maintenant, remarquez, quand quelqu'un arrive à sa vie, à la fin de sa vie, si c'est un chrétien, quand il meurt, c'est maintenant le contraire. Lui, il est en train de se réjouir. Et nous sommes en train de pleurer. Pourquoi lui est en train de se réjouir? Puisque vivant dans ces corps, nous sommes dans une prison. Amen. Amen. Le corps ici est composé de 3 parties. Il y a le corps que nous entretenons, que nous chérissons. Mon corps aime ça. Mon corps aime ça. Et des fois, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, puisque nous voulons obéir aux caprices de nos corps. Il y a le corps. Et le corps a ce qu'il aime. Ce sont les fruits de la chair. L'adultère, l'impudicité, l'égoïsme. Tout ce que le corps aime là. Vous le connaissez très bien. Et quand vous faites cela, vous cherchez à satisfaire à votre corps. Mais il y a encore une autre partie importante. C'est l'esprit. Puisque ces 3 parties, Dieu les a mis ensemble. Ils sont d'accord de vivre ensemble. Mais la chair a ses désirs. Et l'esprit aussi a ses fruits. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Et c'est contraire au désir de la chair. Mais remarquez, il y a encore une 3e partie. C'est votre âme. Et votre âme n'a qu'un seul sens. Ou soit tu as la foi, ou soit tu as les doutes. Et quand tu as la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu as la foi, tu aimes la parole de Dieu. C'est que tu étais dans la pensée de
méditer un peu sur ce petit sujet. Comme Paul est en train de le dire là-bas. Si cette tente où nous sommes maintenant est détruite, nous avons une autre qui nous attend. Nous avons une autre qui nous attend. Quand nous marchons, nous devons marcher avec l'espérance de savoir qu'un jour, aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous allons prendre là-bas la mort. Nous allons prendre les corps qui habitaient dedans. Et c'est ce corps-là, selon la parole de Dieu, il a dit qu'il est poussière et tu retourneras à la poussière. Le corps va retourner à la poussière. Je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus était aussi un homme. Il avait trois parties. Il avait l'âme, l'esprit et le corps. Mais quand Jésus est mort, son corps, on est allé placer ça dans la tombe. Bien avant de rendre l'âme, Jésus a crié dans Matthieu. Il est dit, Père, entre tes mains, je te donne mon esprit. Donc, tel que vous êtes là, que tu sois bon ou mauvais, dès que tu meurs, Dieu récupère son esprit. Puisque Dieu c'est un grand esprit. L'esprit rentre à celui qui l'a fait donner. Maintenant regardez, ton âme va aller quelque part. La Bible dit que l'âme de Jésus était allé en enfer, puisqu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui avaient refusé de se repentir au jour de Noé et au jour de Sodome et Gomorrhe. Et il est allé pour les condamner. Mais son esprit était rentré en Dieu. C'est ce qui s'est fait avec chacun de nous. Et un jour, Jésus-Christ était ressuscité de la mort. Il est le premier d'entre les morts pour nous montrer qu'il y a de l'avenir après cette vie. Et si cette
pour que je retourne dans cette histoire, dans cette tente ici. Frère, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes des croyants. Si cette tente est détruite, nous avons une autre. Et l'autre tente là, ça s'appelle le corps théophanique. Le corps théophanique, c'est un corps qui peut apparaître, qui peut disparaître. Et tel que nous sommes ici, le fruit de notre Père est ici avec nous ici. Mais nous ne pouvons pas le voir. Mais lui, il est en train de nous voir. Et il est en train de regretter. Peut-être qu'il dit amen à la parole que son pasteur prêche. Puisqu'il était 100% pasteur la paix. Il est peut-être ici, dans son corps théophanique. Et nous ne pouvons pas le voir. Puisque c'est une dimension des esprits. C'est comme quand nous voyons la télévision. Il y a des images qui nous traversent. Mais si vous mettez l'écran et cette tube cathodique, on peut voir les gens qui sont aux États-Unis. C'est cette dimension-là. C'est la même chose. Quand nous sommes dans ce corps, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Cela la Bible dit. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais nous ils sont loués. Amen. Maintenant, si tu aimes Jésus, pourquoi tu as peur de la mort? Puisque nous venons de lire que pour aller au ciel, pour aller là où se trouve Jésus, avec ce corps ici et le sang, nous ne pouvons pas voir Jésus. Il faut passer par la mort. Quand tu meurs, tu es libéré de cette tente et tu entres dans ton corps théophanique. Vous devez savoir ceci, que Jésus-Christ, il est le seul qui était la parole au commencement. Et il était la théophanie. Il était dans un corps théophanique avant de devenir chair. Puisque celui qui était allé voir Abraham comme Melchisedec, et Abraham lui a donné la dîme de tout. Celui qui était chez Abraham comme Elohim, c'est toujours Jésus. C'est pour cela il a dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Et le même Jésus qui était une théophanie, il est devenu maintenant chair. Voilà pourquoi Jésus
Et ça sera difficile que tu puisses pécher. Puisque Dieu est en toi. Christ avoir l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu vis comme tu vis là. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas loin d'un animal. Il n'est pas loin d'un homme animal. Une femme animale. Puisqu'il peut faire des choses de la même manière que l'animal peut aussi faire. Un papa de 60 ans, il a violé une fille de 10 ans. Mais c'est un homme animal. Voilà pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir ceci. Comme le prophète le dit ici, tant que vous êtes en vie, vous devez chercher à changer. Puisque la mort ne change pas ta nature. La mort changera que ta demeure. C'est pour cela que nous avions lu, si cette tente est détruite, nous avons une autre tente. Mais tant que tu es dans cette tente, tu prépares ta tente céleste. La nature ne peut pas changer. Comme nos frères catholiques sont ici, vous voyez que quand quelqu'un meurt, on va faire la messe de requiem. Nous allons demander pour qu'il quitte l'enfer pour aller au ciel. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est maintenant l'occasion que Dieu t'a donnée de prendre position pour Dieu. Puisque la mort ne changera pas ta nature. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, toi tu penses que quand tu vas mourir tu l'aimeras. Est-ce que tu vas l'aimer? Non, tu ne vas pas l'aimer. Maintenant si tu n'aimes pas Dieu après ta mort, c'est que tu aimes Satan, tu vas aller chez Satan. Il n'y a pas de problème. Si tu es quelqu'un qui se fâche ici sur la terre, tu es celui qui se fâche beaucoup. Laissez la colère. C'est la première étape de la folie. Si tu meurs, au ciel il n'y a pas de gens qui sont en colère. Tu dois cesser ta colère. Si tu veux entrer au ciel. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit ce qui montre une chose. Hommes et femmes, quand tu meurs, ou quoi encore tu quittes ce monde, la nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à te fâcher, tu seras prompt à te fâcher là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes. Car la mort n'y change rien. Tel que notre frère est parti, la mort n'y change rien. Si quand il était sur la terre, il aimait le Seigneur, il a servi le Seigneur, même pendant que la maladie commençait à la terrasser, il était dans son poste en train de faire le travail de Dieu. Il aimait le Seigneur. Amen. La mort n'a aucun autre fait sur l'homme et de changer sa demeure. La mort ne change pas votre nature. La mort ne change pas votre foi. Elle ne change rien. Seulement votre demeure. Le tabernacle ici, c'est vous. Donc notre frère, il a changé seulement d'adresse. Il a quitté ce tabernacle et il est entré dans un autre tabernacle.
Supposons qu'on vous donne 500. Bon, toi tu vas vivre 500. Tu vas vivre 500 ans. Tu ne vas même arriver presque à 100 ans. Je connais un coco qui injuriait la mort. Quand il apprenait qu'il y a un coco dans sa famille qui est mort, il commence à injurier la mort. Mort, toi tu es comment? Moi je suis ici. Pourquoi tu ne veux pas me prendre? Pourquoi mes frères? Puisque la mort, c'est aussi un type de repos. Notre frère Billy Paul, quand il était malade, il a dit à son petit frère Joseph, il a vu son père, William Branham, qui était venu le voir. Il lui a dit, Billy, je vois que tu es très fatigué. Viens avec moi. Tu es très fatigué. Quand on est fatigué dans ce corps, on cherche à quitter ce corps. Personne ne peut vivre ici comme vous voulez. Le problème, c'est où passera-t-il ton éternité? Quand tu vas terminer cette courte vie, où passera-t-il ton éternité? Au paragraphe 70 dit, alors quelle que soit votre nature cette nuit, si vous doutez de la parole de Dieu, tu as toujours des doutes dans ton cœur. Si tu doutes de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, mon frère, ma soeur, la bonne vie que vous menez, la mort ne vous changerait pas. Les moins immondes, elle ne changerait que votre demain. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu, vous n'allez pas entrer au ciel. Vous devez l'accepter maintenant. Dans toute sa plénitude. Dans la puissance de sa confirmation. Et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie. Pourquoi? Il n'y a que sa parole qui les ressuscitera. Amen. Si tu aimes la parole de Dieu, tu manges la parole, tu deviens la parole faite chair. Il n'y a que la parole que Jésus viendra pour ressusciter. Si tu n'es pas la parole, Jésus ne viendra pas te ressusciter. Tu vas rester comme ça pour attendre le jugement. Mais nous les chrétiens, nous avons de l'espoir. Nous savons que notre Père est allé préparer pour nous une place. Et qu'il va revenir dans ce monde. Peu importe combien de temps tu peux faire sur la terre. Notre prophète nous dit ceci. Il dit un jour, si Dieu lui posait la question, Branham, je veux que tu puisses choisir. Si je te laisse vivre 1 million d'années sur la terre, et je vais te donner des milliards et des milliards, tu seras roi de toute la terre. Mais à la fin de ces 1 million d'années, tu seras perdu. Puisque les gens aiment vivre bien, les gens aiment avoir de l'argent, ils n'ont pas du temps pour Dieu, ils aiment des androïdes, ils aiment cette vie. Mais à la fin de cette vie, tu seras perdu pour toujours. Il dit, Branham choisit une autre possibilité. Je peux te laisser vivre 100 ans, mais 100 ans de misère. 100 ans de misère. Alors tu vas souffrir. Mais à la fin de ces 100 ans-là, je vais te donner la vie éternelle. Branham choisit. Qu'est-ce que tu peux choisir? Branham a dit, oh Dieu,
d'années. Mais ce qui est important, donne-moi la vie éternelle. Puisque même si je reste ici et que je peux vivre 1 million d'années, et que je peux devenir 1 milliardaire, et à la fin, je serai perdu pour tout. Alors que si tu me donnes la vie éternelle, celui qui a la vie éternelle, il ne meurt pas, il va vivre éternellement. Alors peu importe les années que tu peux faire sur la terre, choisis la vie éternelle. Choisis la vie éternelle. La mort ne peut pas changer la nature de quelqu'un. Tu connais ta nature. Si tu as la nature d'un cochon, tu te connais toi-même et tu sais là où tu vas partir. Et quand la mort arrive, ça ne prévient pas. La mort peut t'attraper, même cette nuit, même demain. Nous faisons toujours les jours de nos anniversaires. Mais qui a déjà fêté les jours de sa mort? Personne ne connaît. Ça peut te surprendre à tout moment. Alors la mort ne change pas ta nature. Tu dois changer ta nature. Je vous donne un autre exemple. Samuel était mort. Il y avait longtemps, c'était longtemps. Du vivant du roi Saoul. Un jour, Saoul est allé consulter la sorcière. Quand il était en difficulté, il voulait que la sorcière puisse faire venir Saoul pour qu'il consulte Saoul. Saoul était déjà, et Samuel était déjà mort. Saoul est allé voir la sorcière. Et cette sorcière a commencé à invoquer. Là, c'était avant Jésus-Christ. C'était quand le paradis était encore sur la terre. Quand Satan avait la clé de la mort et du séjour des morts, Satan pouvait dire à un saint de sortir. Mais pas maintenant. Dieu est venu, il a terrassé Satan, il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts. Maintenant, ça se trouve entre ses mains. Mais avant, maintenant, remarquez une chose. Samuel qui était déjà mort. 4 ans, 5 ans. Mais quand cette sorcière-là invoquée, Samuel est sorti. Quand Samuel est sorti, la sorcière a crié, je vois un Dieu qui sort de la terre. Et c'était le prophète Samuel. Et il est sorti avec sa tunique de Samuel, prophète. Il était toujours prophète. La mort n'avait pas changé la nature. Et il avait prophétisé aussi. Il a dit, Saoul, pourquoi tu troubles mon repos? Tu dois savoir, Dieu t'a déjà rejeté. Et demain soir, à 7 heures, tu seras avec moi ici. Samuel a prophétisé alors qu'il était déjà mort. Frère, la mort ne change pas ta nature. Si tu es un chrétien maintenant, si tu aimes le Seigneur Jésus, tu seras toujours un chrétien. Et si tu ne l'aimes pas, c'est fini. Tu ne l'aimes pas. Tu n'étais pas dans sa pensée. Et tu vas partir en enfer. Frères et sœurs, le prophète dit, soyez un chrétien de bonne réputation. Parce qu'ici nous sommes des étrangers. Cette terre ne nous appartient pas. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi. Du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation.
Vous êtes païens. Et si cette tente est détruite, nous avons une autre qui nous attend. Où passera-t-il ton éternité? Frères et sœurs, j'ai dit quelque chose. Le prophète dit ici, ce n'est pas étonnant que Paul ait pu dire, alors qu'il construisait le bilan sur lequel on allait lui couper la tête, Paul pouvait crier, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Il ajouta, oh mort, dis-moi, comment tu peux arriver à me faire crier? Aujourd'hui, notre honorable Père dit, la mort, comment tu peux m'arrêter à crier? Tu ne peux pas m'arrêter, me faire crier. Tom, dis-moi, comment tu vas me retenir? Car je suis en possession de la vie éternelle. Il le reconnut. La mort, la faim, la tombe, et rien ne pourrait le retenir. Et rien ne peut nous faire du mal. Nous avons la vie éternelle. Il réalisa qu'il était béni dans le fait qu'il avait la vie éternelle. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez celui qui peut tuer et l'âme et le corps. Cherchez la vie éternelle, car les choses de ce monde, c'est pour un temps, ça va passer. Mais si tu as déjà la vie éternelle, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Un chrétien qui a la vie éternelle n'a pas peur de mourir. Puisque la mort, ça me permet que je puisse aller auprès de mon Seigneur. L'homme que j'ai tant aimé, sans avoir vie, notre précieux frère, il est auprès du Seigneur, puisqu'il l'aimait beaucoup. Comment toi tu dis que tu aimes le Seigneur? Et le Seigneur te dit viens, tu es fatigué. Alors où est le problème? Il n'y a pas de problème. Les gens qui ont peur, c'est puisqu'ils aiment encore le monde. Puisque tu aimes encore les plaisirs du monde. Mais celui qui a la vie éternelle, il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et nous ne sommes pas dans la politique. Nos yeux sont fixés au ciel, car notre rédemption est proche. Mon frère, ma soeur, tu peux dire aussi comme Paul, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Qu'est-ce que tu peux me faire puisque j'ai la vie éternelle? Vous savez qu'il y a trois puissances. La puissance de Dieu. Dieu est très très fort. Mais n'oubliez pas que le diable aussi a une puissance. C'est le diable a une puissance. Les sorciers ont aussi une puissance. Mais leur puissance, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de te donner la mort. Amen. Mais ici, te donner la mort, c'est m'aider pour aller au ciel. Mais nous les chrétiens, nous avons la puissance de la foi. La puissance de la foi, la résurrection. Il va après la mort. Il sait qu'après la mort, je serai rajeuni. J'aurai l'âge de 18 à 20 ans. Et j'aurai un corps théophanique. Je serai près de mon Dieu.
est là, mais elle attend que le soleil puisse briller. Quand le soleil commence à briller, cette goutte commence maintenant à s'évaporiser. La goutte retourne. La goutte est contente. Il dit le soleil fait vite. Je dois retourner là où je suis. Un enfant de Dieu aussi. La mort c'est un chariot qui va l'emmener dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous les chrétiens, quand nous pleurons nos morts, nous ne pleurons pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Mais nous savons que notre précieux honorable, un jour, nous le verrons. Pourquoi? Il avait pris position pour Christ. C'est lui qui prend position pour Christ. Dieu ne l'abandonnera jamais. Il avait aimé le Seigneur. Il pouvait couper son travail pour venir à l'église. Très loin là-bas. Oh Dieu. Il était là, toujours souriant. Quelqu'un qui tu ne peux pas reprocher. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Dieu a décidé qu'il puisse aller tout près de lui. Et nous ne pouvons pas juger le Seigneur. D'ailleurs, nous les chrétiens, nous disons, ah, Donna, as-tu chassé? L'ami est parti. Il nous a laissé, ça va comme ça. Ah, Jésus. Jésus. Nous gémissons. C'est ça que la Bible dit. Nous gémissons. Là où il est, il peut regarder. Il dit, oh. Vous savez ce que Jésus disait? Vous la plairez pour vos familles. Ne plairez pas pour moi. Moi qui suis un roi vert. On me fait comme ça. Mais vous qui êtes les rois secs. Et notre honorable Père dit, vous plairez pour moi. Moi j'étais dans cette tente. Ces trucs m'a fait souffrir. J'ai gémi dans cette histoire. Dieu m'a été à partir. Je suis dans une tente céleste. Il est dans sa théophanie. Il ne peut pas accepter de retourner dans ses corps. Non. Si cette tente est détruite, nous avons une autre. Mais pour arriver à cette autre tente, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le connaît pas. Il n'appartient pas au Seigneur. Si tu veux aussi avoir la tente théophanique, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Je disais que Jésus était différent de nous, puisque lui, il était la parole, il était devenu théophanie, et après il est venu dans la chair, et après il a ressuscité son corps, comme le corps glorifié, et maintenant il est au ciel, le corps assis sur le trône, et son esprit est ici maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. Mais nous avons contourné notre théophanie. Voilà pourquoi là où nous avions dit, quand nous sommes dans ces corps, nous gémissons. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole deviendra chez si tu peux m'écouter. Oh, merci Seigneur Jésus.
Nous avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore le corps céleste. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit le Saint-Esprit, la vie immortelle à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit, c'est là rend ce corps soumis à Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ton corps doit obligatoirement se soumettre à Dieu. Et tu peux dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit à moi. Il dit alors, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Il ne peut pas pécher puisque le péché ne se trouve pas en lui. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Remarquez, comme c'est merveilleux, comme nous l'aimons. Écoutez ça. Il dit maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Il dit, nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. Maintenant écoutez, la mort dans la chair nous y amènera. La mort dans la chair nous amène où? Dans le corps de la parole, dans notre théophanie. Et quand quelqu'un meurt, il entre dans la forme de la parole. Il devient un corps théophanique qui peut apparaître comme Jésus qui peut disparaître. Et il est à la 6e dimension, au repos, avec les saints. Il attend quoi? Il attend quand Jésus va revenir. Quand Jésus revient, la Bible dit, les morts en Christ, nous n'allons pas les dévancer. Ils les ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, nous serons changés. Et nous verrons nos morts. Nous verrons notre bien-aimé donnant. Un jour, nous verrons les saints qui sont morts. Et nous les verrons premièrement. Et ensuite nous les vivons. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous irons à la rencontre dans les airs. Frères et sœurs, je voulais vous exhorter que nous avons trois corps. Nous sommes dans cette tente que nous gémissons, que nous sommes en train d'entretenir. Mais n'oubliez pas que votre âme a de la valeur. Votre âme vaut 10 000 morts. Le monde et sa convoitise passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frères et sœurs, nous devons accepter de porter notre croix. Nous sommes venus ici pour consoler la famille dans la chair. Notre papa qui est là, c'est pas facile. Et que Dieu puisse les soutenir. Toute la famille. Ma fille, la femme de Donna, avec ses 3 petits qui sont restés maintenant orphelins de père. Mais nous devons pleurer comme le chrétien. Et vous êtes venus aussi consoler la famille chrétienne de Donna. Que nous sommes là-bas. Que Dieu bénisse le royaume des adorateurs de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le royaume des adorateurs. Et vous êtes venus nous consoler. Alors, respectez la mémoire de celui qui est parti.
Puisque pour nous, c'est un saint de Dieu. Il a combattu le bon combat. Il a achevé sa course. Il a gardé la foi. Oui. Ce qui est important, c'est savoir que maintenant, notre frère, il est quelque part dans une autre tente où il est bien. Mais toi et moi, nous gémissons dans cette tente. Nous cherchions à aller auprès du Seigneur. Et nous devons aimer le Seigneur. Jésus a dit, celui qui m'aime doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Si vous aimez le Seigneur, je vous donne l'ordonnance que Pierre a donnée. On appelle cela l'ordonnance quoi? Éternelle. Il y a encore temps. Dieu te donne le temps cette nuit. Répentez-vous et convertissez-vous. Venez, prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus. Frère Donald, je l'ai baptisé ici avec sa femme. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il s'est repenti et je lui ai donné le baptême au nom du Seigneur Jésus pour que Dieu pardonne ses péchés. Et j'avais prié sur lui pour qu'il puisse recevoir le baptême du Seigneur. Comme je suis son pasteur, par révélation, c'est lui-même qui m'a raconté ça. Quand nous étions au début, comment Dieu lui a parlé de moi. Je pense que le Seigneur Jésus qui m'a appelé, il n'y a pas que Donald qui a vu cela. Il y a beaucoup de frères et sœurs, même depuis Istanbul, à qui Dieu a montré que je suis un serviteur. Et ils sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je les ai baptisés. Il y a une sœur de notre église d'Istanbul. Il y avait, je crois, 8 enfants. Il s'appelle Meda. Alors, elle m'aimait beaucoup. Un jour, elle m'a dit, pasteur, je veux que vous puissiez me baptiser. J'ai dit, mais je vais te baptiser. Il dit, pasteur, même dans de l'eau sale, je vais recevoir mon baptême. Et il est venu. Il s'est repenti. Elle s'est repenti. Et m'a parlé de toute sa vie. Je ne savais pas que c'est le Seigneur qui le prépare. Et j'ai organisé le service de baptême. Je l'avais baptisé. Avec les autres, je crois presque 30 personnes. Mais remarquez, quand j'ai fait le voyage en venant ici, elle est restée morte seule dans la maison. Vous voyez, si cette tente est détruite, nous avons une autre. Et c'est après que j'avais compris. Quand elle était venue me voir, elle m'a dit, pasteur, il faut dire à mon mari, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas allé en Angola, puisque j'ai vu dans les songes qu'il est mort. Je commençais, j'ai appelé son mari. Et son mari dit, mais papa, mais si je ne pars pas, c'est là-bas que je travaille. Comment il faut manger? Je dois partir. J'ai conseillé Meda. J'ai dit, accepte. Ton mari va aller chercher. Et quand le mari est parti, moi aussi je suis venu ici. Et Meda est resté mort. Donc c'était sa mort. Mais ce qui est vrai, que Meda avait arrangé sa vie. Elle était venue me voir. Elle a mis sa vie en ordre. Et toi aussi, qu'est-ce que tu attends? Nous avons une ordre qui nous attend. Et ça sera
niveau dans leur cœur. Seigneur Jésus, s'il te plaît, il y a beaucoup par l'écoute de cette parole qui pourront revenir à toi et donner leur vie au Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, accompagne-nous jusqu'au matin, Seigneur, quand nous irons récupérer le corps. Attends-toi à ton serviteur pour aller le déposer à la paix, conformément à ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, fortifie la famille et connaissance de tous ceux qui sont ici, Seigneur. Sois avec nous, que la paix